As-tu déjà traversé une épreuve si terrible que tu as levé les yeux au ciel en demandant « Pourquoi moi ?» Et si la perte de tout ce que vous aimez était en réalité la preuve ultime de l'amour infini que Dieu vous porte? Pays d'Uz, temps antiques. Le livre de Job documente une scène qui se déroule dans les hautes sphères du pouvoir céleste. Dieu et son adversaire engagent une discussion sur la nature de la loyauté humaine. Le sujet de l'expérience est Job, un homme intègre et prospère. Pour vérifier si sa foi résiste à la perte, un pari est conclu. Dieu autorise son adversaire à frapper Job dans tout ce qu'il possède, à la seule condition de ne pas porter la main sur sa vie. C'est le mystère le plus profond de la foi. Dieu permet que tout soit retiré pour révéler le noyau de la dévotion humaine. Ce n'est pas un jeu, c'est une démonstration cosmique que l'amour pour le Créateur survit à l'injustice. L'exécution du défi est consignée avec une précision brutale. En une seule journée, Job perd ses biens, ses serviteurs et ses 10 enfants. Le texte décrit l'anéantissement total de son socle affectif. Mais le pari s'intensifie. Job est ensuite frappé par une maladie purulente, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Assis dans la cendre, l'homme est réduit à un corps souffrant, dépouillé de son identité et de ses attaches les plus chères. D'un point de vue sociologique, Job est l'archétype du sujet absolu. Il accepte une réalité sans aucune logique. En gardant le silence, il valide l'autorité d'un pouvoir qui le traite comme un simple instrument de laboratoire. On assiste à la naissance de la soumission inconditionnelle. Le dénouement est consigné à la fin du récit. Ayant prouvé sa loyauté dans l'absurde, Job est rétabli. Il reçoit le double de ses richesses passées. Le texte précise qu'on lui offre également une autre femme pour concevoir 10 nouveaux enfants. Cette compensation est présentée comme une preuve de la bonté finale de Dieu. Pour Job, le deuil des premiers êtres aimés est ainsi soldé par l'attribution de nouveaux individus pour remplacer les disparus. Cette arithmétique de l'interchangeable révèle une rupture logique définitive. D'un côté, tout se passe comme si, pour Dieu, l'humain n'était qu'une unité marchande. De l'autre, pour un Dieu omniscient, le pari est un acte de cruauté superflu, puisque l'issue lui était connue. Et s'il est vraiment omnipotent, le remplacement de la famille, au lieu de sa résurrection, souligne une absence totale d'empathie pour la mémoire et les sentiments. Ce récit ne dépeint pas la justice d'un créateur, mais l'arbitraire d'un système qui a réduit la vie à une valeur jetable, pour sceller le dénouement d'un défi inutile.